toutes, bien contente de vous retrouver après ce moment d'interruption. Aujourd'hui, je vous ai préparé une séance basée essentiellement sur la posture du guerrier, Virabhadrasana en sanskrit. Séance qui va vous amener courage, détermination et force. Donc c'est une séance à pratiquer essentiellement plutôt le matin ou en début de journée, ou quand vous avez une journée qui va vous demander de la force ou du courage. Donc je vous invite à pratiquer cette séance. Donc on va commencer. On commence régulièrement, les pieds parallèles, pieds extérieurs parallèles, la largeur du bassin. Les épaules sont basses et relâchées, les bras le long du corps. Et on met d'abord son mental dans la plante des pieds. Bien sentir la plante des pieds bien à plat. Donc veillez à bien ancrer les pieds dans le sol parce que pour cette posture, nous allons devoir vraiment porter notre attention sur les points d'appui, les kurmas. Comme c'est une posture d'ouverture, nous allons aussi plutôt favoriser l'inspiration et les rétentions poumons pleins. Bien ancrer vos pieds dans le sol. Vous soulevez un tout petit peu les orteils et vous les ramenez. Vous sentez votre corps un peu vers l'avant, un peu vers l'arrière et vous essayez de trouver cet endroit d'équilibre. Quand vous êtes bien à plat et en équilibre sur les deux pieds, vous allez tirer un tout petit peu les mollets vers l'extérieur et relâcher les genoux. Vous continuez à monter. Au niveau du bassin, on fait une légère rétroversion du bassin, c'est-à-dire qu'on tire légèrement son coccyx vers le tapis. Et donc on installe un léger Mula Bandha, donc il y a une certaine tonicité qui est installée dans le bas du ventre. Fermez les yeux, c'est la posture qu'on appelle Samastiti, donc toujours bien les genoux relâchés. Vous prenez conscience maintenant mentalement de votre colonne vertébrale qui part du coccyx et vous allez remonter le long de la colonne en donnant de l'espace à vos disques intervertébraux. Donc donnez-leur de l'air, comme des petits coussins, vous avez besoin de regonfler. Donc montez vertèbre par vertèbre et bien redonnez de l'espace entre les disques. Vos épaules, elles sont relâchées, bien loin de vos oreilles. Relâchez les bras et détendez les doigts. Ensuite, continuez à monter le long de la tête jusqu'au sommet du crâne, où là vous allez tirer un peu sur les cervicales, le menton est légèrement rentré. Vous tirez un tout petit peu sur vos cervicales pour vous agrandir, pour redresser toute cette colonne vertébrale, tout en gardant bien les genoux relâchés, le bassin rétroversé. Et essayez de bien sentir cette posture de verticalité. Les pieds sont bien ancrés dans le sol et la tête pousse vers le ciel. Quand on est dans la position, bien installé dans la position, vous accueillez votre souffle du jour. Comment votre corps respire-t-il aujourd'hui? Observez. Observez votre respiration. Comment est votre respiration? Est-ce qu'elle est calme ou plutôt agitée? Est-ce qu'elle est régulière ou plutôt des rythmes différents? Observez l'inspire. L'inspire, c'est quand je prends l'air. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Quelles sont les parties qui bougent quand j'inspire? Et à l'expire, quand l'air sort, donc en yoga,
yoga, on essaie d'inspirer, d'expirer par les deux narines. Si c'est difficile, on peut expirer par la bouche. Mais dans l'idéal, c'est par le nez. Bien sentir l'inspire et l'expire. Et vous allez faire 3 respirations conscientes avec les 4 rythmes. Donc j'inspire, je reste un peu poumon plein. J'expire, bien expirer jusque dans les talons. Restez un peu poumon vide. Je vous laisse faire 3 respirations. En Ujjayi, si on sait, Ujjayi c'est les cordes vocales, c'est ici que c'est resserré, donc ça fait un bruit et la respiration est plus fine. À la prochaine inspiration, vous allez lever les 2 bras à la verticale en passant par l'avant. Donc j'inspire. Bien lever les bras jusqu'en tirez, comme si vous vouliez atteindre le ciel. Et à l'expiration, vous allez descendre les bras sur le côté en dessinant un arc de cercle. J'expire et je ramène les 2 bras le long du corps. Quand je ramène les bras du corps, je recorrige, bien corriger le bassin. On va faire ça 6 fois. Donc inspire, prenez tout l'espace devant. Dessinez votre espace. Bien tirez les bras jusqu'au ciel. Étirez-vous. Et l'expire, prenez tout l'espace sur le côté. Inspire. On lève les bras au ciel. À l'expire, on va le plus loin possible sur le côté. Et je vous laisse faire. Total 6 fois. Donc ici, c'est prendre son espace, sa bulle. On dessine sa bulle de l'espace, son espace, aussi bien devant, en haut que sur le côté. Après 6 fois, on ramène les bras le long du corps et on fait 2 respirations. Sur l'inspire suivante, vous allez lever le bras gauche devant, en l'air. Et sur l'expiration, l'autre main, elle est mise là, à la couture du pantalon. Et à l'expire, on descend le long de la couture de son pantalon. Le mental est mis sur la main qui descend. J'expire. Je reste un peu poumon plein. Et j'essaie de descendre encore un tout petit peu. Inspire, je reviens. Expire, je relâche. Pour celles qui ont vraiment des problèmes aux épaules, je vous invite à faire ça avec le bras au niveau de la taille. Donc on fait le même exercice, mais le bras n'est pas levé, le bras est déposé au niveau de la taille. Vous pouvez même mettre les 2 bras. Le bassin reste bien fixe et on descend. Voilà, le plus loin qu'on peut. Expire, je descends encore un peu. Inspire, je reviens. On fait ça donc 3 fois du côté gauche. Donc, le mental est placé
sur la main qui descend. Expire, on ramène le bras le long du corps. Expire, bien relâcher. On peut un peu rouler les épaules pour relâcher les épaules. Et puis on fait la même chose de l'autre côté. Donc du côté droit, inspire, levez le bras à la verticale. Expire, je descends. Le bras est collé près de mon oreille et je mets mon mental sur la main qui descend là. J'expire, en rétention vide, je descends encore un tout petit peu si je sais, sans se faire mal. Inspire, je reviens. Expire, relâchez. Bien relâchez votre épaule. Le bassin ne bouge pas, donc on ne pousse pas le bassin vers l'extérieur, le bassin est fixe. C'est comme si on descendait le long d'un mur. Expire, bien relâcher un peu au niveau des épaules. Alors, on va faire une pince, je vais me mettre dans ce sens-là. Les pieds, la largeur du bassin, les bords externes parallèles, vérifier. Sur une inspiration, je lève les bras vers le ciel. Bien garder les bras près des oreilles, plier légèrement les genoux. Expire, on descend à dos droit. Quand je suis là, je me relâche complètement. Relâchez la colonne, tout relâcher. Sur une inspiration, j'ouvre. Les jambes sont tendues, les bras près des oreilles, je reste un peu rétention plein. Expire, relâchez. Placez les bras près des oreilles, pliez les genoux et remontez en dos droit. Et puis sur une expiration, redescendre les bras vers près du corps. Et on va faire ça encore 3 fois. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, je descends. Pliez légèrement les genoux, relâchez la nuque. Souvent, les nuques ne sont pas relâchées, les bras, les épaules, tout est relâché. Quand l'inspiration se présente, on place les bras près des oreilles, on plie les genoux et on remonte. Pas tout à fait, à la moitié. On tire les genoux vers l'extérieur, on reste un peu rétention plein. Expire, je relâche. Et puis je remonte. Bien placer les bras près des oreilles, plier les genoux pour remonter un dos droit. Expire, relâche. Encore 2 fois. 4 fois au total. Celles qui ont mal aux épaules, on adapte. On ne monte pas si haut. Remontez là où vous pouvez.
Quand on a terminé, on observe quelques instants. On relâche les épaules. Et donc, nous allons faire cette fameuse posture du guerrier. Donc, pour ça, je vous invite à reculer au niveau du tapis et avec la jambe gauche, faire un grand pas en avant, largeur du bassin. Voilà. Je dois sentir si mes points d'appui, si mon corps est bien, le poids du corps est bien réparti sur mes deux pieds. Je lève mon talon derrière, je repositionne mon pied bien parallèle. Il peut être juste un peu ouvert, mais pas comme ça. Sinon, le bassin va s'ouvrir. On reste le bassin face. C'est la largeur du bassin. Sentir l'écartement. Sentir qu'on est bien à plat. Je suis bien à plat sur mes deux pieds. Le talon de la jambe droite ne doit pas se soulever. Il reste au sol. Alors, sur une inspiration, j'ouvre les bras vers le haut. Et ma jambe gauche se plie, mon genou vient se mettre au-dessus de mon pied. J'inspire. Expire, je descends les deux bras face à moi. Sur une inspiration, j'ouvre le bas droit et je suis du regard la main jusqu'au bout. Je reste un peu plein. Expire, je ramène le bras devant. J'inspire, les bras vont vers le ciel. Expire, je descends les deux bras. Et on va faire ça encore 3 fois, donc 4 fois au total. Inspire, pliez le genou, montez les bras vers le ciel. Bien descendre le pencher, tête bien vers le sol. Expire, on descend les bras. Le guerrier ici, c'est déterminé. Regardez devant vous. C'est le chemin que vous avez choisi de suivre. Inspire, j'ouvre. Vous êtes déterminé. Expire, je ramène. Inspire, j'ouvre les bras vers le ciel. Expire, je descends. Faites-le encore 2 fois à votre rythme. Bien suivre la main du regard jusqu'au bout. Si 4 fois c'est trop, on adapte. On fait 3 fois. Pensez à quelque chose, une action que vous allez devoir avoir du courage, de la détermination. Quand on a fini les 4 fois, on se met dans la posture du guerrier avec les bras en l'air, le genou bien au-dessus du pied, descendre le plancher tête bien, et on fait 4 respirations. On peut un peu lever le menton, avoir les yeux vers le plafond. Pour celles qui ont des problèmes au niveau des épaules, soit vous gardez les bras horizontaux, soit vous pouvez les déposer derrière le dos. Bien ouvrir les épaules. Sinon, c'est la posture avec les bras en l'air et on fait 4 respirations. 4 respirations avec inspire, rétention plein, expire, un peu rétention vide. On insiste sur l'inspire et les rétentions plein. Après 4 fois, vous ramenez les bras le long du corps, vous tournez les pieds pour
vous retrouvez face et vous ramenez les pieds l'un à côté de l'autre. Et là, pour observer ce qui se passe dans votre corps. Vous pouvez reprendre votre souffle, faire 4 grandes respirations à votre aise. Hein, puisque je ne sais pas si vous avez pratiqué pendant mon absence, mais on reprend avec une posture qui est quand même, qui demande beaucoup d'énergie et de respiration. Donc on inspire, bien expirer, relâchez si vous avez des tensions. Observez, vous allez sentir que le pied droit, pied gauche, on n'a pas les mêmes sensations. Fermez les yeux et observez quelques instants. Quand les sensations deviennent un peu plus floues pour vous, que votre respiration est devenue une respiration normale, à ce moment-là, on se met dans la position et on va faire la même chose avec le pied droit cette fois-ci. Donc on est un peu derrière son tapis, les pieds écartés, largeur du bassin, et hop, je fais un grand pas en avant. Je soulève mon talon du pied extérieur gauche et je le descends. Et j'essaie de bien me sentir en appui, le poids du corps bien réparti sur mes 2 pieds. Donc je ne suis pas en avant, je ne suis pas en arrière, le buste reste droit, mon bassin est en face. Et on va refaire donc le même petit enchaînement. Inspire, on lève les bras. Bien plier le genou au-dessus des pieds. Expire, je descends les 2 bras face à moi. Inspire, j'ouvre le bras, cette fois-ci gauche, et je reste un peu rétention plein. Expire, je ramène le bras en face. Inspire, j'ouvre les 2 bras en l'air, je reste de nouveau un peu rétention plein. Expire, je descends. Et on fait ça le même nombre de fois que ce que vous avez fait de l'autre côté. Si vous avez fait 3 fois, vous le faites 3 fois. Si vous l'avez fait 4 fois, vous le faites 4 fois. Quand on a fini l'enchaînement, on reprend la posture du guerrier et on reste 4 respirations. Donc je rappelle que pour celles qui ont des problèmes aux épaules, vous descendez les bras à l'horizontale ou vous déposez les bras derrière vos fesses. Et vous restez 4 respirations. Dans la posture du guerrier, on peut un peu regarder le plafond. Et j'essaie à chaque expire de descendre encore un peu mon penché pelvien vers le sol. Bien l'ouvrir à l'inspire, rester rétention plein. Expire, je descends.
Quand j'ai terminé, expire, je ramène les bras et je ramène les pieds. Et alors, on peut se coucher sur le dos. Donc, je descends doucement, je plie les jambes, je ramène les mains près de mon tapis. Voilà. Je mets les mains devant, comme ça, avec les poignets. Et je descends tout doucement ma colonne. Je peux mettre les mains au niveau de ma nuque et bien étirer ma nuque. Voilà. Et je ramène les bras le long du corps. Alors, pour celles qui ont des problèmes de dos, vous pouvez garder vos jambes pliées. Si vous êtes mieux installé comme ça, mais les autres, vous pouvez relâcher une jambe. Je vais remonter sur mon tapis. Je suis un peu trop bas. Une jambe et puis l'autre. Et on se relâche dans la posture de relâchement, de détente. La paume des mains vers le ciel, la pointe des pieds vers l'extérieur, les épaules bien basses et le menton légèrement rentré. Et là, je me relâche sur les points d'appui. Mais après une posture exigeante, eh bien, le corps, l'esprit, le mental ne demandent plus rien. Donc, simplement, laissez-vous aller. Relâchez-vous. Relâchez tout le corps sur les points d'appui. Les talons, les mollets, le bassin, les épaules, la tête. N'oubliez pas de relâcher votre mâchoire. Et observez. Restez dans les sensations, dans l'observation de ce qui se passe dans votre corps. Le mental reste vigilant, même si quelque part, on est en détente, mais on reste toujours vigilant dans ce qui se passe à l'intérieur de soi. Si vous nous sentez, normalement, vous allez sentir sûrement au niveau des pieds, des sensations, des jambes, parce que ici, ce sont quand même les muscles des membres inférieurs qui ont été fort mobilisés, donc bien relâcher les deux jambes, les pieds, le bassin. Vous allez mobiliser aussi vos bras en mettant les bras soit en l'air, soit sur le côté, donc bien relâcher au niveau des épaules, les coudes, la paume des mains. Et n'oubliez pas de relâcher tout le visage, le front, les sourcils, la mâchoire et la langue. Et revenez à votre observer votre respiration. Comment est votre respiration maintenant? Alors nous allons donc faire 4 respirations conscientes pour remettre notre corps un peu en mouvement pour continuer la séance. Donc j'inspire, je fais bien rentrer l'air dans les poumons. Je garde l'air quelques instants, j'insiste un peu sur la rétention poumon plein. Et puis j'expire, bien expirer, bien vider le ventre. Et je reste un peu poumon vide. Je peux relâcher mon diaphragme.
Et je fais encore 3 respirations conscientes. N'oubliez pas qu'à l'inspire, vous reprenez de l'oxygène, de l'énergie, que vous rentrez dans le corps, que vous gardez, envoyez toute cette énergie dans toutes vos cellules. Et à l'expire, relâchez toutes les tensions physiques et mentales. Quand vous avez terminé vos respirations, vous allez ramener les pieds, plier les jambes, ramener vos 2 pieds l'un à côté de l'autre. Et les mains, vous allez les mettre au niveau de l'aine, ici, près du bassin. Sur une inspiration, je vais plier les 2 genoux sur le ventre et les mains glissent et viennent se mettre sur les genoux. J'expire, je me ferme. Et sur une inspiration, les jambes s'ouvrent vers le ciel, les pieds sont flex et les mains sont placées, ne quittent pas les jambes, elles sont placées sur les genoux. Je reste un peu rétention plein. Expire, je ramène les 2 pieds près de mes fesses, je plie les jambes. Mes mains ne quittent toujours pas mes genoux. Et sur l'inspire, je vais déposer les pieds au sol et les mains glissent et reviennent se placer près au niveau de l'aine. Et on va faire ça encore 5 fois. Donc, expire, je plie les genoux sur le ventre, les mains glissent sur mes genoux. Inspire, j'ouvre les jambes, bien tiré, le menton est bien rentré. Je sens toute ma colonne qui est bien plaquée au sol. Je reste un peu poumon plein, puis je ramène les 2 jambes sur le genou. Et à l'inspiration, je fais glisser les 2 mains jusque là. Je vous laisse faire encore 4 fois. On appelle ça en yoga le fait d'être en contact avec son corps un nyasa. C'est important de toucher son corps, de sceller l'énergie. Notre énergie reste en contact de l'énergie des mains avec les cuisses, le haut du corps avec le bas du corps. Les mains, quand vous avez terminé les 6 fois, les mains restent là au niveau du bassin. Et puis on va faire Apanasana. Donc vous allez plier une jambe, donc la main reste sur le genou et bien se placer au-dessus, coiffe votre genou, puis l'autre. Et vous faites 6 fois Apanasana dynamique. Expire, je me ferme. Inspire, on ouvre. Vous pouvez même ouvrir jusqu'au moment où les bras sont tendus. Vous pouvez faire cette expérience, c'est un Apanasana dynamique. Expire.
vous sentez que ça vous fait du bien, plutôt de faire des plus petits mouvements, que ce soit plus léger parce que c'est une contre-posture. Essayez de sentir ce qui se passe dans votre bas du dos et ce qui vous fait vraiment du bien. Donc on fait 6 fois, expire, inspire, ouvrir, parfois rien qu'ouvrir un peu, on sent l'étirement dans le bas du dos et ça suffit. On n'est pas obligé d'aller si loin. À vous de voir, de sentir la différence, de voir ce qui se passe. Donc on fait ça 6 fois, et puis on dépose un pied, puis l'autre, et on relâche les jambes, et on observe quelques instants. Simplement observer ce qui se passe dans son corps, les sensations. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre et on plie les jambes. Et on va continuer par la petite torsion. Alors je vais vous expliquer. Donc ne le faites pas en même temps que moi. On va d'abord, je vais vous l'expliquer une fois et puis on le fera ensemble. Donc sur une expiration, je laisse descendre le genou gauche vers le sol. J'ouvre le genou. Donc mes deux pieds sont l'un à côté de l'autre. Sur l'expire, mon genou descend vers le sol. Je prends mon genou avec ma main gauche et je ramène ce genou, là il est près du sol, et je vais le ramener vers mon visage. Et je vais placer la partie de ce pied-là contre le genou droit. Je place la main droite horizontale. Non, par exemple, pardon. Avec la main droite, je viens prendre le genou gauche. Mon autre main gauche, elle se met horizontalement. Et sur une expiration, je descends le genou gauche vers la droite et ma tête va du côté opposé, vers la gauche. Et je me relâche. J'expire, je reste un peu rétention vide. Et puis sur une inspiration, cette jambe-là pousse l'autre. Expire, je descends et je ramène le bras. On va faire ça 2 fois du côté gauche et puis on va faire 2 fois Apanasana. On va faire 2 fois du côté droit, 2 fois Apanasana. On va faire 1 fois du côté gauche et on va rester 4 respirations statiques dans la position. On fait 4 fois Apanasana. Je fais 1 fois du côté droit, 4 respirations en statique, 4 fois Apanasana. Donc, on va le faire ensemble cette fois-ci. Donc ici, on va le faire 2 fois à gauche pour commencer. Donc, expire, laissez tomber le genou gauche vers l'extérieur. L'autre pied reste au sol. Prenez le genou avec la main gauche, laissez-le au sol, mais ramenez-le tout doucement près du visage. Vous faites comme un demi-cercle. Déposez la partie de ce pied-là près du genou. Prendre avec la main droite le genou gauche, l'autre main, se place horizontalement. Expire, je descends le genou droit, gauche vers la droite, et ma tête va dans le sens opposé, donc vers la gauche. Je reste un peu rétention vide. Inspire, c'est cette jambe qui pousse l'autre. Inspire, je reviens. Expire, je dépose mon pied. Je mets un peu les bras un peu plus loin de mon corps. Expire, le genou va vers la gauche. Je prends mon genou, je le ramène vers le visage. Je dessine un demi-cercle.
je viens placer mon pied près de mon genou, je change de main, je prends le genou gauche avec la main droite, l'autre main se met horizontalement et puis je descends tout doucement sans se faire de mal. Et ma tête roule de l'autre côté. Inspire, je reviens, je relaxe. Expire, je descends, pied gauche. Hop, je plie une jambe, puis l'autre. Je fais 2 fois Panasana. Je dépose les 2 jambes. Et je fais la même chose du côté droit. Donc, laissez aller le genou droit vers l'extérieur. Prends le genou, dessiner un demi-cercle, ramener vers le visage. Déposer le pied là sur le genou. Prendre la main gauche. La main gauche prend le genou droit. L'autre vient se mettre horizontalement. Expire, je descends. Tout doucement. Et je reste un peu rétention vide. Inspire, je ramène la jambe. Je descends. Je le fais encore une fois. On laisse tomber le genou. On vient prendre son genou vers le visage. On ouvre bien la hanche, hein, c'est l'ouverture de la hanche. Expire, je me relâche. Inspire, je reviens au centre, je dépose le pied et je fais 2 fois Panasana. Remettre toute la colonne dans l'axe et les chakras dans l'axe. Je dépose les pieds et donc cette fois je fais 1 fois du côté gauche mais je reste 4 respirations statiques. Déposer le genou vers la gauche, prendre son genou avec la main gauche, le ramener vers le visage, déposer le pied, changer de main, prendre avec la main droite le genou gauche et aller déposer mon genou gauche vers la droite et ma tête va de côté. Et là je fais 4 respirations, bien à son aise. Faites inspire, rétention plein, bien expirer, bien vider le ventre, restez un peu poumon vide. À l'expire, essayez de bien relâcher les deux épaules. Les 2 épaules, on essaie qu'elles soient bien à plat. Pour ceux qui ont des problèmes avec les épaules, on ramène la main plus près. Hein. Quand j'ai terminé les 4 respirations, sur une inspiration, je pousse les jambes. Expire, je relâche. Et cette fois, je fais 4 fois Panasana. Bien relâcher les épaules, relâcher la mâchoire. On descend les pieds et on fait la même chose du côté droit. Je laisse tomber le genou. Je la ramène. Je vais faire un arc de cercle. Je dépose le pied et je vais
du côté gauche. Et je fais 4 grandes respirations. Inspire, je ramène, je dépose et je refais 4 fois Apanasana. Et quand on a terminé, on dépose les deux pieds. Soit on garde les deux pieds pliés, les jambes pliées, soit on relâche les deux jambes et on observe quelques instants. On ramène les deux pieds l'un à côté de l'autre, les bras le long du corps. Je plie les jambes. Sur une inspiration, je monte les deux bras vers le ciel. J'inspire. Expire, relâchez, descendez les épaules. Inspire, on ouvre les jambes et les bras vont derrière la tête. On fait un grand étirement. On expire, on va coller la colonne au sol. Inspire dans le lieu du cœur. Restez un peu poumon plein. Et sur l'expiration, on ramène les deux jambes, pieds et les bras le long du corps. Et on va faire ça encore 3 fois. Inspire. Expire, relâchez les épaules. Inspire, déposez les bras derrière la tête, ouvrir les jambes. Bien s'étirer. Expire, relâchez. Déposez la colonne au sol. Inspire dans le lieu du cœur. On reste un peu poumon plein. Expire, on referme les jambes et les bras le long du corps. Et je vous laisse faire encore 2 fois.
Quand on a terminé, on roule sur le côté et on vient se mettre, s'asseoir correctement. On va terminer par des respirations à pranayama qu'on appelle Viloma Ujjayi, qui va nous donner encore de l'énergie. Voilà, on s'installe confortablement, soit avec les jambes en tailleur, soit avec les jambes droit devant, soit sur une chaise, si on est mieux sur une chaise. L'important, c'est d'avoir le torse bien droit. Le menton est légèrement rentré, les épaules sont relâchées. Au niveau des doigts, on rentre l'index et l'annulaire. Voilà. Et les autres doigts se ferment légèrement sur la narine, largeur narine. Ici, donc, on va insister plus sur l'inspire et les rétentions poumons pleins. Ça veut dire que je commence, je ferme la narine gauche. Donc, je pousse avec mon pouce, là, au-dessus de l'os, je ferme la narine gauche et j'inspire narine droite. Je descends la main sur le genou, je reste rétention plein. Et puis j'expire de narine. Je ferme la narine gauche, j'inspire narine droite. Je garde l'air dans mes poumons, je descends les mains et j'expire de narine. Et on va faire ça encore 5 fois. Je vous laisse, je guide encore une fois, puis je vous laisse faire. Je ferme la narine droite, j'inspire narine gauche. Inspirez bien profondément, faites bien rentrer l'air dans cette narine. On garde l'air dans ses poumons, on descend la main sur le genou, on expire de narine. Je ferme la narine gauche, j'inspire narine droite. Je reste un peu rétention poumon plein et puis j'expire de narine. Et vous continuez ça encore 4 fois. Donc 8 respirations totales. Bien légèrement rentrer le menton.
vous aurez terminé vos 6 respirations, simplement on observe, on revient à sa respiration naturelle et on observe quelques instants. On place les mains dans le milieu du cœur, on relâche la nuque et on remercie ce bel enseignement du yoga. Merci à vous. Contente d'avoir partagé de nouveau une séance avec vous. Vous voici pleine d'énergie et de courage pour aborder votre journée. Et puis, en attendant de pouvoir travailler le yoga en direct, nous allons continuer encore un moment, je pense, de cette façon, jusqu'au moment où on pourra avoir une salle correcte.